Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour. On est le lundi 10 février 2025 et il est 10h30 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous propose de commencer cette vidéo avec une petite pensée sur le fait de profiter de ce moment de calme de lundi matin, des US qui drivent les marchés en ce moment, toutes les sessions dans l'après-midi et dans la soirée avec les péripéties de Donald Trump. Donc voilà, on va prendre un petit peu ce matin le temps d'analyser les dernières news macroéconomiques. Il n'y en a pas eu tant que ça ce week-end puisqu'on a fait une grosse mise à jour samedi. Je vous invite à aller regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et on va parler un peu plus en profondeur de crypto-monnaie à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer deux, trois indicateurs qui sont assez intéressants à suivre. Donc voilà, la première news, sans plus tarder, la Chine, hein, tout simplement, qui ne se laisse pas faire dans ces histoires de tarifs et qui riposte en imposant, elle aussi, aux États-Unis, 15% de tarifs en ce qui concerne l'énergie et les véhicules, tout simplement. Donc voilà, la Chine qui, a priori, ne se laissera pas faire, et Donald Trump qui, d'ailleurs, a dit vendredi, il me semble, dans ses dernières déclarations, qu'il s'attaquerait à de nouveaux pays cette semaine. Donc voilà, on risque d'avoir une nouvelle semaine mouvementée sur les marchés dans les sessions de l'après-midi et de la soirée. En ce qui concerne nos news en France, tout simplement, hein, en IA, ça nous est rapporté par Money Radar. Macron annonce 110 milliards d'investissements, 109 exactement milliards d'investissements en France concernant l'IA. 30 à 50 milliards qui ont été réalisés ou qui seront réalisés par les Émirats Arabes Unis, 20 milliards par le fonds canadien Brookfield, et le reste voilà, pour le projet Clarion de Mistral IA, dont on vous a parlé d'ailleurs sur le live d'hier soir, sur la masterclass, le point hebdomadaire avec Nassim hier soir, tout simplement. Le projet, globalement, c'est le nerf de la guerre dans l'IA, hein, data center ultra sécurisé sur le plateau de Saclay, aucune précision sur le contrôle des données pour l'instant, et bien évidemment le nucléaire français brandi comme solution miracle pour attirer les géants du cloud. Et on a donc Money Radar qui nous rapporte ici que le président a, dans ses annonces, profité pour fustiger les grands groupes français peu patriotes, suite, bien sûr, ça fait écho à la déclaration et aux déclarations très probablement de Bernard Arnault, mais oublie de mentionner que l'État lui-même continue d'utiliser massivement des solutions américaines. En ce qui concerne les cryptos, 27 États américains, ça je vous en ai parlé samedi, ont présenté jusqu'à présent des projets de loi sur le Bitcoin et les actifs numériques. Hein, donc voilà, 27 États, ça commence à devenir très sérieux aux États-Unis, cette histoire d'inclure les actifs numériques et plus particulièrement Bitcoin dans des réserves stratégiques institutionnelles, tout simplement. En ce qui concerne les chiffres macroéconomiques importants, une fois de plus, hein, on en a parlé dans la masterclass d'hier, mais voilà, ça pourra peut-être intéresser un peu plus sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes de passage et si vous écoutez ces vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit passage sur le site et sur la plateforme. C'est 100% gratuit, à vous inscrire pour la newsletter que vous recevrez de manière hebdomadaire, tout simplement. Donc mercredi 14h30, on a des chiffres qui sont extrêmement importants. Hein, je vous ai dit, c'est la moitié des chiffres qui comptent pour la politique des taux d'intérêt pour la Banque centrale américaine. Ce sont les chiffres de l'inflation. On a eu les chiffres du chômage qui sont les autres chiffres, l'autre moitié de chiffres les plus importants pour prendre ces décisions de taux tout simplement la semaine dernière. Et donc on va venir les compléter avec les chiffres de l'inflation. Je vous ai expliqué déjà depuis plusieurs quotidiennes, pourquoi les chiffres de l'inflation précédents étaient toujours un petit peu stagnants ou élevés à cause de l'effet de base qu'on a eu depuis décembre 2023. Et vous voyez que si jamais que lorsqu'on va sur Trueflation, donc qui est l'indicateur sans lag, sans retard, et qui nous donne l'inflation en temps réel aux États-Unis, on a une disparition de cet effet de base négatif, puisqu'on a l'inflation depuis début février qui a chuté aux alentours des 2% aux États-Unis. On est même aujourd'hui à 2,11%, là où le dernier report du gouvernement américain est à 2,9%. Voilà, donc des chiffres à partir de février pour les prochaines semaines et les prochains mois de l'inflation qui risquent d'être encourageants. Et donc je vous le rappelle, hein, si on a des chiffres de l'inflation qui sont encourageants avec des chiffres du chômage et de création d'emplois qui ne sont pas au beau fixe, ça donnera toutes les excuses et les cartes en main à la Banque centrale américaine, donc la Fed, pour amorcer et continuer sa politique de baisse de taux et donc d'assouplissement monétaire tout simplement. On fait un petit tour très rapidement sur la map de liquidation des crypto-monnaies. Vous voyez que ces dernières 24 heures, il y a eu 250 millions de dollars de liquidés, hein, dont une grosse majorité toujours en longue, donc des gens qui spéculent sur la hausse du Bitcoin, sur la hausse des crypto-monnaies en général, avec des effets de levier. Donc une fois de plus, hein, vous voyez que le marché en ce moment est très volatile. C'est assez difficile de donner la direction du marché, donc on reste au maximum éloigné de ces produits dérivés, mais vous voyez que tous les jours, on a un quart de milliard de dollars qui sont liquidés, qui sont récupérés par les market makers, donc c'est tout simplement
énorme. Je voulais très rapidement passer sur le CBBI Index, hein. Donc vous savez, c'est l'index phare, l'index, le Golden Index pour ce qui concerne la fin de cycle, tout simplement. Il est aujourd'hui, 10 février 2025, à 79, puisqu'il a baissé de 2 points, tout simplement. Et vous le savez, lorsque cet index passe au-dessus des 90, on a un très fort signal de fin de marché dans les jours / semaines qui suivent l'entrée de cet index dans cette zone des 90. Donc pour l'instant, le CBBI Index qui ne nous donne pas du tout une indication de fin de marché. Le Crypto Fear and Greed Index, donc c'est l'indice de peur, hein, tout simplement, qui est à 43. Donc vous voyez qu'après un long moment, et on le verra tout à l'heure dans la greed, donc la cupidité ou l'extrême greed, même l'extrême cupidité, on est redescendu avec toute cette phase de volatilité dans les zones de peur. Et vous savez que les zones de peur, généralement, sont de bonnes zones d'opportunité, hein, tout simplement. On n'a pas de conseil en investissement, mais généralement, ces zones-là présentent de bonnes zones d'opportunité pour l'accumulation, peu importe l'actif. Donc je voulais vous parler très rapidement de ce chart qui vous représente tout simplement le coût de minage du Bitcoin et le ratio du coût du Bitcoin versus le coût du minage de Bitcoin. Donc sur le chart du haut ici, vous avez en jaune le prix de Bitcoin sur les différents cycles. Vous avez en bleu le coût du minage de Bitcoin, le coût du minage moyen de Bitcoin. Et vous avez sur le chart du bas, en vert clair, la moyenne du coût de minage, le ratio entre le coût de minage et le coût de Bitcoin, et en vert foncé, la moyenne mobile à 30 jours de ce ratio, tout simplement. Et vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement c'est assez cyclique. Et puis pourquoi regarder ce chart, hein, c'est tout simplement, ça nous indique globalement la prise de profit et la vélocité des mineurs à prendre des profits et enfin voilà, prendre des profits tout simplement. Donc vous voyez que lorsqu'on se situe aux alentours des tops de marché, il y a une tendance assez claire qui se dessine, c'est que bien évidemment ce ratio, on a un écart qui se creuse entre le prix de minage et le prix du Bitcoin, hein, puisque voilà, dans la phase d'euphorie, on se décorrèle, ou en tout cas on est beaucoup plus important en termes de prix spéculatif de prix du Bitcoin versus le prix réel de minage. Et donc en termes de ratio, comment ça se retranscrit? On a une baisse du ratio qui est soutenu sur le temps pendant toute la phase de hausse, pendant toute la phase d'euphorie généralement pendant les derniers temps. Donc vous voyez que sur le cycle de 2018, on est descendu en termes de ratio aux alentours des 0,2, 0,3. Et sur le cycle précédent, pareil, on est descendu aux alentours des 0,3, 0,4. Quelque chose d'assez intéressant aussi à voir, c'est qu'ensuite on a ce ratio qui remonte, donc ça devient de moins en moins rentable pour les mineurs de continuer à miner du Bitcoin, forcément pendant le bear market, puisque le prix de minage, lui, continue d'augmenter, puisque la difficulté des minages augmente, il y a de plus en plus de mineurs, l'électricité coûte aussi de plus en plus cher en général, mais par contre le prix de Bitcoin, lui, diminue, jusqu'à atteindre un certain pic, où pendant le bear market, les mineurs vont se mettre à débrancher leurs appareils, et donc on va avoir une phase qu'on appelle la capitulation des mineurs, et on va avoir dans le bear market de nouveau une chute de ce ratio tout simplement entre le coût de minage et le coût de Bitcoin pour que ça reste rentable pour les mineurs de miner du Bitcoin tout simplement. Donc vous voyez qu'on oscille entre ces deux phases, donc des phases de baisse et des phases de hausse, et vous pouvez voir ici qu'on a atteint la phase de capitulation des mineurs aux alentours d'avril 2024, puisqu'on a eu effectivement la baisse de ce ratio jusqu'à 0,6, avant d'avoir une remontada vraiment importante tout simplement de ce ratio. Et vous voyez qu'on s'est à peine retourné et qu'on est encore pour l'instant assez loin de ces ratios qui sont aux alentours des 0,3, 0,4, donc des ratios qui sont extrêmement avantageux pour les mineurs et pour la prise de profit des mineurs du moment où on a la décorrélation importante entre le prix de minage et le prix réel de Bitcoin tout simplement, puisque à l'heure actuelle on est sur des ratios de 0,89 tout simplement, hein, donc pour vous la faire très simplement, le prix d'un Bitcoin est aux alentours de 96 000 $ et le prix de mining moyen est aux alentours de 86 000 $. Donc ça, c'est un autre indicateur assez intéressant qui nous donne l'information que voilà, soit ce cycle se termine maintenant et il n'est pas comme tous les précédents, soit on a encore de la marge à aller chercher sur ce ratio à la baisse, et cette décorrélation, ce détachement important entre le prix du Bitcoin, donc, qui va être drivé par la phase d'euphorie, et le prix de minage réel, où les mineurs vont pouvoir vendre avec de grosses marges. On passe tout de suite sur les charts, cette fois-ci, très rapidement. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, la bougie de la semaine dernière, donc elle a clôturé
avec un tout petit corps de bougie sur Bitcoin et de grosses mèches, donc une bougie de liquidation par excellence, tout simplement. Sur les charts, on ne va pas passer 1 milliard d'actifs, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé par rapport à la semaine dernière. Vous le savez, on est toujours dans ces box d'accumulation, voilà, pour le crypto total. Le crypto total 3, ici, c'est exactement la même chose, hein. On a clôturé au-dessus de notre moyenne mobile 20 en hebdomadaire, c'est ce dont on parlait hier soir. Il fallait qu'on ait cette clôture relativement propre pour garder le momentum haussier. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on a fait, vous le savez. En ce qui concerne les altcoins et le Total 3, on rentre dans la saisonnalité d'ici 10 à 15 jours. Donc globalement, on spécule sur les 2 prochaines semaines dans la saisonnalité qui est extrêmement favorable. Quelque chose dont je voulais vous parler plus particulièrement, c'est de 2 indicateurs qui nous permettent, de 2 indicateurs de momentum, tout simplement. Le premier indicateur, donc je vous en ai jamais parlé encore pour pas complexifier le discours systématiquement, mais là je pense que c'est des indicateurs qui sont assez intéressants à regarder dans la phase dans laquelle on est. Donc le premier indicateur c'est le MACD, les deux sont des indicateurs de momentum, hein, donc c'est ce que je vous ai dit. Le MACD c'est un indicateur qui est calculé par plusieurs moyennes mobiles et qui nous donne tout simplement la direction et la force des tendances, donc tendance d'achat ou tendance de vente. Et on a également le RSI qui est l'indicateur, qui sont les 2 indicateurs phares pour explorer les momentum. Et concernant le RSI, c'est exactement la même chose, hein, c'est voilà, de l'analyse technique, indicateur de momentum qui va nous donner la force relative de vente ou d'achat. Donc vous voyez, hein, qui évolue entre une borne ici à 70 et à 30, qui est une grosse zone qui est la zone neutre. Lorsqu'on est au-dessus, on est en zone de surachat, et lorsqu'on est en dessous, on est en zone de survente. Et donc ça nous permet surtout d'explorer les tendances. Alors, on va se mettre en journalier tout simplement pour explorer les tendances. Et là, vous voyez qu'en journalier, concernant le MACD, on est extrêmement bas puisqu'on a une zone neutre ici, qui est la zone du zéro, tout simplement, hein. On est actuellement en dessous de la zone du zéro. Et quelque chose d'assez intéressant à regarder, et qui se corrèle avec la notion dont on a parlé dans la masterclass, dans le point hebdomadaire d'hier, cette notion de cycle hebdomadaire, de fait qu'on arrive à la fin de notre cycle hebdomadaire et qu'on va avoir très probablement dans les prochaines semaines la reprise du cycle haussier. Vous voyez qu'on a la courbe bleue et la courbe rouge qui sont en train de se retourner ici sur Bitcoin et qui sont en train de faire un point d'inflexion. Et on voit ici que sur les bougies de volume, d'intensité de vente, donc les bougies vertes, on a également de moins en moins d'intensité en termes de vente. Et lorsqu'on regarde le RSI, c'est exactement globalement la même chose. Vous voyez qu'on a évolué jusqu'à... Donc on a dégonflé, hein, au niveau du RSI, depuis les zones de surachat, jusqu'à la zone neutre qui est tout simplement le milieu de ce range ici, et qu'on est en train également potentiellement de se retourner pour aller viser à nouveau ces zones de surachat. Quelque chose d'assez intéressant à regarder, c'est pas forcément sur Bitcoin, mais ce qui nous intéresse c'est la alt season, vous le savez, et c'est ce qui concerne la Bitcoin dominance, puisqu'on peut aussi le faire pour la Bitcoin dominance. Ici, pour la Bitcoin dominance, c'est assez intéressant puisque c'est exactement l'inverse. Vous voyez que le MACD, on avait une zone très forte d'achat pendant très longtemps, un momentum haussier. Donc c'est pas d'achat puisque c'est un indicateur, mais et pas un actif. Mais on a eu une tendance haussière pendant un long moment et on a eu ce point d'inflexion ici avec ces 2 bougies d'intensité maximale début février, et vous voyez qu'on est en train de perdre de la vélocité ici sur cet indicateur, sur cette Bitcoin dominance. Et si on regarde le RSI, en ce qui concerne le RSI, on est même monté au-dessus de ce range, et donc on était dans cette zone, dans cette fameuse zone de surachat. Et donc, très probablement que, de toute façon, lorsqu'on visite, hein, vous le voyez par exemple ici, lorsqu'on visite les zones de surachat, généralement, on se retourne à la baisse pour retourner dans le range. On peut faire des rebonds jusqu'à terminer en bas de ce range, ou même parfois dans les zones ici, des zones tout simplement qu'on appelle des zones de survente, après lesquelles on va se retourner également pour repartir à la hausse. Donc ça, c'est un excellent indicateur ici de momentum, 2 excellentes informations que l'on a sur l'essoufflement de cette tendance, déjà premièrement de la fin de la tendance d'accumulation, du pattern d'accumulation sur Bitcoin, et surtout de la fin de cette tendance haussière, bullish, en ce qui concerne la Bitcoin dominance. Et donc, une fois de plus, on peut s'attendre à ce qu'on lâche du lest sur les altcoins, tout simplement. Si on prend le Crypto Total 3 et qu'on fait exactement la même chose, vous voyez qu'en ce qui concerne le MACD, on est très loin en territoire négatif. Et c'est pareil, on a cette phase d'inflexion là qu'on a réalisée sur les précédents jours, qu'on est en train de réaliser avec les bougies d'intensité maximale aux alentours du jeudi 6 février. On voit qu'ici, le mouvement de vente est en train de s'essouffler tout simplement, et qu'on va potentiellement avoir un retournement de tendance au niveau du MACD et donc au niveau de l'action du prix. Et le RSI, c'est exactement la même chose, hein. Vous voyez qu'ici, on est descendu très bas dans le range pour aller presque flirter avec la zone de survente tout simplement en ce qui concerne le Total 3. Voilà, donc ces 2 indicateurs
qui sont vraiment intéressants à regarder. Alors pas systématiquement parce que vous le savez, j'aime pas passer spécialement en journalier puisque on est, voilà, on est sur des tendances, on spécule sur des tendances moyen terme. Donc on essaye de ne pas biaiser, de ne pas ajouter du bruit dans notre réflexion en regardant nos charts en journalier, en identifiant les longues tendances. Mais ces indicateurs se regardent en journalier et peuvent vous donner des indications très importantes, notamment pour scruter ces retournements de tendance. Donc on ne fera pas de tour sur les indices puisque on a fait un gros tour samedi et rien n'a bougé, vous le savez, ça ne cote pas pendant le week-end. En revanche, on peut se faire un tour du côté du DXY puisque vous voyez ici que la force relative du dollar par rapport à un panier d'actions est attendue à la baisse. On a quand même clôturé la semaine dernière sur une bougie d'indécision complètement, puisque vous voyez on a un petit corps de bougie avec des grosses mèches. On attend cette force relative du dollar à la baisse pour pouvoir donner un petit peu plus d'air à nos actifs et surtout à nos crypto-monnaies tout simplement. Je voulais très rapidement vous montrer le chart de l'or qui lui en revanche est déjà en train de coter et qui nous imprime un nouveau plus haut, voilà tout simplement un 2900 $ l'once d'or qui nous fait plus haut sur plus haut, donc voilà l'or très bon investissement qui est retourné ici il y a quelques semaines sur sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire lors du mois de décembre, c'était potentiellement un très bon point d'entrée, mais vous voyez ici qu'on commence en hebdomadaire à être relativement loin pour ce type d'actif de la moyenne mobile 20, puisque un simple pullback sur cette moyenne mobile 20 nous donnerait un moins 7% quasiment depuis les plus hauts sur lesquels l'or est perché actuellement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain ou à après-demain, je vous souhaite une excellente journée, ciao ciao.